la reine Elisabeth II reste de très bonne humeur malgré sa mobilité réduite, a affirmé le biographe officieux du monarque. Cela fait suite à des informations selon lesquelles Sa Majesté, 95 ans, est désormais largement confinée à un fauteuil roulant. Après une série d'annulations et d'engagements effectués virtuellement par la reine, l'artiste Christopher Biggins a affirmé que la raison pour laquelle elle ne fait pas beaucoup d'événements qu'elle devrait faire et les annule, est parce qu'elle est en fauteuil roulant. Il a déclaré « Elle ne veut pas être vue, elle est très fière. Elle est notre plus grand monarque de tous les temps. » Si est tellement triste et j'espère qu'elle pourra fêter son anniversaire. Robert Hardman, qui a écrit un certain nombre de livres axés sur le monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne, a décrit la mobilité de la reine comme quelque chose d'un problème maintenant. Il a ajouté sur GB News, « Ceux qui sont très proches d'elle me disent qu'elle est de très bonne humeur. Il a ajouté que bien que les mouvements de la reine soient peut-être plus restreints que lorsqu'elle était plus jeune, son esprit reste absolument, aiguisé comme jamais. Il a qualifié la mobilité réduite des inévitables à un âge avancé, soulignant la longévité de la reine à un peu moins de 96 ans. Il a affirmé que, malgré l'âge du monarque, être perçu comme bien et présent pour le public serait une considération cruciale pour elle. Il a dit, elle est la reine, elle veut être vue comme la reine, elle veut ressembler au rôle. Des ajustements pour la mobilité de la reine ont également été apportés à Balmoral dans l'Aberdeenshire, où un nouvel ascenseur pouvant accueillir un fauteuil roulant aurait été installé. Sa Majesté a également plaisanté lors d'un engagement en personne le mois dernier en disant que sa mobilité n'était plus tout à fait ce qu'elle était. À l'aide d'une canne lors des fiançailles, elle a fait remarquer, « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger. » La reine a également mis fin à son apparition prévue au service du Commonwealth Day plus tôt ce mois-ci, des sources attribuant à nouveau cela à une mobilité réduite. Sautant le service de l'abbaye de Westminster, elle a demandé au prince de Galles de prendre les rênes de la célébration annuelle. Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré, après avoir discuté des arrangements avec la maison royale, la reine a demandé au prince de Galles de représenter lundi Sa Majesté au service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. La reine poursuivra d'autres engagements prévus, y compris des audiences en personne, dans la semaine à venir. Mais la reine a continué de montrer un vif intérêt pour les événements du Commonwealth, M. Hardman insistant sur le fait que Sa Majesté suivra de près les progrès du duc et de la duchesse de Cambridge cette semaine. Le prince William, 39 ans, et Kate, 40 ans, en sont à la deuxième étape de leur tournée royale dans les Caraïbes, passant une autre journée en Jamaïque. M. Hardman a déclaré, « William et la duchesse auraient eu une conversation avec la reine avant de partir pour ce voyage, tous les Caraïbes où elle est la reine de tous ces pays et ils auront une conversation à leur retour. » Le duc et la duchesse, qui viennent de passer plusieurs jours au Belize, sont arrivés dans les Caraïbes avec un accueil mitigé.
Le couple a partagé des images jubilatoires de la famille royale se plongeant dans de nouvelles compétences dans la jungle bélizienne et scintillant lors d'une réception spéciale après avoir visité d'anciennes ruines mayas près de la frontière avec le Guatemala. Cependant, l'entourage royal a rencontré des protestations vocales au Belize de la part des résidents locaux et une opposition similaire de la part de groupes de campagne en Jamaïque avant leur arrivée. Le duc et la duchesse ont annulé une visite dans un village du Belize après que les résidents locaux ont protesté contre leur arrivée en tant que première étape de la tournée Platinum Jubilee. Puis, juste avant que le couple ne s'envole de Belize City vers la capitale jamaïcaine de Kingston, des manifestants jamaïcains ont appelé à des excuses des futurs dirigeants et à des réparations pour le rôle britannique dans l'esclavage. Opal Adissa, qui a aidé à organiser la manifestation devant le bâtiment du Haut-Commissariat britannique, s'est jointe au chœur appelant la monarchie à reconnaître et à réparer la traite des esclaves. Madame Adissa a qualifié William et Kate de bénéficiaires, ajoutant « Ils sont, en fait, complices parce qu'ils sont positionnés pour bénéficier spécifiquement de nos ancêtres, et nous ne bénéficions pas de nos ancêtres. » Mercredi, William et Kate ont rencontré le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness et son épouse, qui ont déclaré que le pays était très heureux d'accueillir le duc et la duchesse lors de leur tournée royale. Cependant, M. Holness a ajouté que leur voyage était une opportunité de résoudre les problèmes avec en toile de fond des protestations vocales dans la capitale du pays avant l'arrivée du couple. Il a dit au couple, « Vous aurez vu le spectre d'expression hier. La Jamaïque est un pays très libre et libéral. Les gens sont très expressifs et je suis certain que vous aurez vu le spectre d'expression hier, qui, comme vous le savez, n'est pas résolu. Votre présence donne l'occasion de replacer ces problèmes dans leur contexte, de les mettre au premier plan et de les traiter du mieux que nous pouvons. »